Je vous l'ai toujours dit, hein, fini. et je vous le prouve encore aujourd'hui, je suis honnête. Goldie Roger est mon perso préféré. C'est le GOAT. Mais les faits me disent que Shanks, c'est la famille. Mais quand il met en danger, quand il aurait dû tarter Iguma au chapitre 1, il a fait de la merde, je le dis. Luffy, GOAT, il a laissé Bellamy le frapper Zoro. C'est une aberration sans nom. Il a voulu singer Shanks, qui plus tard changera de mentalité parce qu'il faisait de la merde. C'est une dinguerie. Donc, même les persos qu'on aime, quand ils font des dingueries, il faut le dire. Et là, en l'occurrence, je suis désolé. C'est le GOAT, mais Goldie Roger. Tu peux pas autant forcer avec une femme. C'est trop. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? No habla francés, gringo. Parle, frérot, c'est pas parle. ça. Roger, c'est le GOAT. No habla francés, gringo. Je comprends pas. Frérot, No comprendo. Sinon, je te dégage de la con, frérot, et tu vas te faire foutre. Hein. J'étais là pour dire les termes. Donc, dis les Tu me demandes de termes. critiquer Roger. Regarde, la case, il est trop classe. En mode, il montre ses pecs et tout, il déchire le mouchoir, j'allais dire, le journal et tout. Non, c'est badass du Roger. C'est badass du Roger. Je Non, mais ne tu suis te fous pas de ma dans le gueule club, ou... Non, j'aime trop Roger, frère, top 1. Jamais de la vie, je le critique. Non, mais Sony, viens, on fait une conva 2 et on dégage cet enfoiré de Neil qui veut pas dire les termes. C'est un truc de fou. Non, mais après c'est parce qu'il a pris son coup derrière la nuque. Mais tu sais, le souci, frérot, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Pour moi, il y a deux possibilités. Il y en a pas, et les deux, elles me déplaisent un peu. Prochain chapitre, Roger n'a jamais vraiment affronté Xebec pour le vaincre et qui sont peut-être même alliés parce que finalement il y a Gonko sur l'île. Donc potentiellement il y a eu Imu qui a débarqué, c'est parce que c'est parti en sucette. Et il y a peut-être eu des singeries monumentales et donc finalement on a eu une alliance entre Roger et Rox. Mais ça voudrait dire que le plus gros combat qu'on attend entre Roger et Rox, finalement, il n'a pas lieu. Et finalement c'est le pirate et ça voudrait dire il a affronté qui. Donc ça, pas fan. Et deuxièmement, pour une meuf, même s'il est au courant ou il n'est pas au courant, la finalité, c'est la finalité. Pour une meuf, il est là, il attaque un mec qui lui a rien demandé et il va lui mettre des bâtons dans les roues alors que ce mec-là, il pouvait changer le monde et ce mec-là, il était là pour sauver sa femme et son garçon. Mais vraiment, vous pensez vraiment qu'il va aller attaquer Les deux scénars, je valide pas en fait. Non, moi, en fait, le problème, c'est que je suis même pas encore avec le truc de Rox. Parce que je sais pas encore on aura quoi à God Valley. Mais frérot, pendant 10 ans, tu forces avec Shaki. T'as pas autre chose à foutre de ta putain de vie. Si finalement, à cause de ça, à cause de ce petit gag, quand il arrive et il comprend ce qui se passe, il s'allie à Xebec, ça me va. Je dis, ok, c'est bon, ok, vas-y, c'est bon, vas-y, ok, pas grave, vas-y, fais-moi rêver, mets une tarte à ces chevaliers divins, mets une tarte à Imu si elle débarque, fais-moi rêver, vas-y. Mais s'il veut vraiment l'affronter à mort, genre en mode, c'est toi et moi, je vais te buter, ils font un combat de malade mental, alors que Rox, il a rien demandé, alors que Rox, c'était pas un danger pour Roger, c'était un danger pour rien du tout. Là, frérot... Après, en vrai, quelqu'un me dit Sanji. C'est vrai que Sanji GOAT, Sanji il force pas mal. En vrai, si on relativise les choses et que comme tu le dis, allez, on part plus du côté gag. Pour la semaine prochaine, je vais essayer de trouver, tu sais, les perruques de juge là. Tu vois, pas les perruques de trucs d'avocat, juge là. J'en ai une d'ailleurs. Et un marteau. Je vais essayer d'en trouver une. J'ai un marteau. Et je garde ça de côté pour le 1160. Et 1160, on sera comme on l'est actuellement. Parce que nous, on est honnête. Si un personnage fait de la merde, on va pas trouver des excuses. Et ben là, frérot, on fera son vrai procès. Ce sera après le procès de Nuremberg. Tous les personnages ont des défauts. Et ça n'existe pas un perso. Si, Xebec. Mais pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, aucun. Mais regarde, Luffy, j'en ai donné un. Il y a un moment où il a fait de la merde. Shanks, voilà. Tout est une question de hiérarchie. Quand on hiérarchise un petit peu les conneries des uns des autres, en vrai, forcer sur une femme, bon, c'est un défaut. Ça fait pas de toi un enculé, quoi. Concrètement, tu prends Harald avec Xebec, une action, parfois il en faut pas beaucoup, hein. Une action, c'est une dinguerie. Tu prends Garp, toute sa vie, il a fait de la merde, Garp, toute sa vie. C'est juste que, en l'état actuel des choses, oui, forcer autant avec Shaki, c'est une dinguerie, mais ça fait pas de lui un énorme connard non plus, hein. Maintenant, Neil, je comprends que tu veux pas... Je comprends, Neil. En fait, pour toi, c'est pas une assez grosse dinguerie pour... Je comprends. En fait, le truc, c'est que je le vois pas là aller se taper contre Xebec et l'empêcher de sauver son fils et sa femme. Juste parce qu'il veut aller sauver Shaki. Tu vois, sachant qu'on sait très bien ce qui se passe en arrivant sur l'île, on a Riley qui dit tu vas pas user de tes privilèges de capitaine cette fois. Donc du coup, je vois aucun monde où il va, en quelque sorte, trahir la relation qu'il a avec Xebec. C'est pas une amitié, mais voilà, ils s'entendent bien en vrai, tu vois. Genre, il va pas aller trahir ça en mode, oui, tu as mal fait ton taf, tu l'as pas surveillé. Ça n'existe pas, tu vois.
Pour moi, c'est pas possible. Il y a l'alliance avec Garp, je pars du principe que c'est du fake, tu vois. Donc, pour moi, même s'il réagit comme ça, ok, il est piqué, il a une peine de cœur, ce que tu veux, mais ça n'entache en rien ce qu'il va faire derrière. De la discussion, parce qu'on a eu le début de la discussion à God Valley entre Roger et Xebec. La fin du flashback de Kuma, enfin, non pas du flashback de Kuma, mais la fin du flashback de God Valley dans le flashback de Kuma, il lui dit... t'entends Xebec dire lâche-moi Roger, tu vois. Donc est-ce que du coup il va y avoir une discussion parce qu'ils se retrouveront tout seuls en tête à tête et comme il l'a fait avec Harald, il va lui dire écoute, je suis pas là pour je suis là juste pour mon fils et si tu veux trouver ta Shaki, vas-y, mais moi je cherche ma femme et mon fils. À voir la suite de la discussion qui a débuté et qu'on a vu en tout cas à God Valley avec du Haki des rois qui popait de partout. C'est la dernière page, c'est ça. Je le vois pas comment dire attendre une conversation avec Xebec pour ne pas pour ne pas l'empêcher. Il faisait quoi du coup quand toi tu vois comment les choses? Genre quand il arrive et qu'il le court après à la fin du flashback de God Valley, du flashback de Kuma, toi tu vois les choses comment? Il dit que Xebec arrête, donc il s'est passé une dinguerie à ce moment-là, il a empêché de le faire. Xebec a dû péter un câble sur quelque chose de légitime et Roger l'a empêché de le faire. Mais derrière, il y a des adversaires à la Garling, etc. C'est sur ces connards que tu te concentres quand t'arrives. C'est pas sur oui, mais après, n'oublions pas que Oda a fait dire dans le manga via le narrateur que ça peut péter à tout moment. Donc en vrai, Shaki, ça sert de entre guillemets détonateur, on se comprend, déclencheur. Et peut-être que Roger en fait il avait des comptes à il voulait se péter avec Xebec, c'est tout. Hein. Maintenant, Xebec, en fait, le problème, c'est que Xebec, il dit même pas à ses hommes que c'est pour femmes et enfants. Donc, il va pas le dire à Roger, mais à mon avis, même, on va dire, Roger et Xebec, c'est un peu des ennemis. Hein. Mais Roger, ça peut pas être un énorme chien au point de lui dire j'en ai rien à foutre de ta femme et de ton enfant. Ça, je peux pas y croire. Mais le problème, c'est qu'il est pas au courant et il sera pas au courant à mon avis. Donc faudra que Xebec lui dise. Mais si Xebec lui dit pas, on pourra même pas reprocher, dans le fond, on pourra même pas lui reprocher de vouloir le combattre s'il est pas au courant. Il croit que Xebec il vient pour Shaki. Il se dit t'as pas été capable de le protéger, t'as pas pu la protéger, on va se péter. Le truc qui me dérange, c'est vraiment le arrête Xebec. On dirait que Xebec est sur le point de tuer quelqu'un ou de commettre un truc grave et que Roger l'empêche de faire ça. Donc je pense pas que ça ait un rapport avec Shaki en fait à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est autre chose. Imagine, je sais pas moi, Garp qui se met en mode vas-y, tu iras pas libérer ton fils et ta femme. Logique que Xebec pète un câble, il est sur le point de le buter et t'as Roger qui dit non arrête, en gros c'est un D, c'est important pour nous qu'il y ait un D qui reste en vie, tu vois. Par rapport à son nom de famille. Smoker le dit, quoi. Donc, je pense que Roger, à ce moment-là, il sait pas ce que c'est que le dit, je pense. Là, au point où on en est, je pense pas qu'il ait autant de... il en a rencontré pas mal. Hein. Ouais, mais tu sais, il apprend tout quand il arrive sur la dernière île, où il y a Oden avec eux. Tu sais, Oden, il dit, on a tout appris, ce que ça voulait dire le dé, ce que ça voulait dire qu'on était ouvert à l'époque. Donc, je pense qu'il a tout appris à la fin. Donc, je sais pas. Là, il a pas l'air d'être... Je sais pas. Non, mais frérot, faut dire la vérité. Et on va en parler d'un sujet plus large. Parlons de Roger sous chapeau de paille. Tout à l'heure, je parlais il a forcé avec Shaki pendant 10 ans. C'est Roger chapeau de paille. Il fait... c'est pas puéril, mais je sais pas, il est trop gamin. Mais... On a tous pensé à Roger chapeau de paille, on a tout le temps pensé à Luffy, tu vois. En disant, putain, c'est les mêmes, c'est drôle. Et tout même durant le flashback de Oden, à un moment, on se dit, c'est comme Luffy, il fait comme Luffy, tu vois. Là, actuellement, dans ce flashback-là, si on essaye d'être pragmatique et prendre du recul, celui qui ressemble le plus à Luffy, c'est Rox. Parce qu'au final, Zoro... il lui fait du chantage pour qu'il rejoigne son équipage. Et il lui fait du chantage. Il dit tu veux tes épées, je te libère, mais d'abord tu rejoins mon équipage, sinon je te laisse là. Frankie aussi, hein. Qui a fait un Davy Backfight entre... peut-être Roger, il en a fait, mais on l'a pas vu. Mais qui a déjà participé à un Davy Backfight? C'est Luffy. Et qui est du genre à s'énerver comme Xebec et à vénérer une amitié comme il le fait avec Harald? C'est Luffy. Donc en fait, il y a une ressemblance aussi entre Luffy et notre ami Rox. Je trouve que Rox, là, il ressemble plus à Luffy qu'à un Barbe Noire. Xebec, il ressemble plus à un Luffy qu'à un Barbe Noire. Dans ce qu'on voit là, quoi. Barbe Noire a trahi Barbe Blanche. Donc de fait, il n'a pas grand-chose en commun, enfin entre guillemets. En termes de comportement, il n'est pas proche d'un Xebec. Hein. Il est beaucoup plus proche d'un... Oui, Luffy est beaucoup plus proche d'un Xebec qui il dit « parle pas mal de mes amis ». Ouais, c'est ça. C'est vraiment une phrase que Luffy peut dire. Il peut te piétiner. Jamais tu manques de respect à un pote, en fait. Et au début, c'est Nakama. Avant de devenir ses Nakama, il n'a pas laissé le choix, en fait. C'est parce que j'ai besoin, donc t'es avec moi. Nami, c'était pareil. J'ai besoin, donc c'est bon, en fait. Un mec a dit pas ton souhait. Barbe Noire est plus proche de Ochoku que de C'est vrai. Mais non, mais tellement. C'est vrai. Non, mais tellement.
Ça me paraît plutôt factuel vu qu'il a trahi comme lui. Mais bon, allez, on va conclure parce qu'on reparlera de Roger après par rapport à Xebec. Mais pour le moment, je vous dirais que voilà, il a forcé avec la femme. On peut dire que beaucoup d'humour. Bon, moi, ça me fait un peu chier parce qu'il a quand même beaucoup abusé. Mais bon, vu à quel point, a priori, il a une espèce de pouvoir magique sur tout le monde, est-ce que c'est vraiment étonnant que le célèbre Gold Dick Roger désire autant? C'est pas très étonnant. Maintenant, on attend God Valley, on verra si Roger fait vraiment n'importe quoi, ce qui m'étonnerait. Faut pas oublier que le manga démarre avec Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait tout fait, cet homme a tout vu, cet homme a tout eu. Donc, ça m'étonnerait qu'Oda nous fasse passer Roger pour un gros golemon pendant encore longtemps. Mais bon. Faut pas oublier qu'à la fin de sa vie, il était marié aussi. Eh oui. Eh oui. Ouais, tu vois, en fait, Roger... Roger, c'est pas que le chapeau de paille rend con, mais j'ai l'impression, dès qu'il a déposé le chapeau de paille et qu'il a pris le chapeau de pirate, là, et qu'il a laissé pousser la moustache, c'est devenu un autre homme, tu vois? Ah, mais c'est devenu quelqu'un de radicalement différent. Depuis, je me languis que le film rende le chapeau à Shanks, hein, j'imagine pas son niveau après. Ah, mais en termes de mentalité... en fait, le problème... c'est peut-être que ce Roger-là, dans le flashback, on l'a peut-être même pas vu sérieux, je crois. On l'a même pas vraiment vu en mode... il fait que troller avec Shaki et tout. 1160, frérot. 1160, on verra le vrai Roger qui nous fait kiffer. Oui. Tous mes espoirs sont là, frérot. Allez, vas-y, je fais tapis avec toi. Là, frérot, là, allez, tapis avec toi. J'envoie l'énergie pour Genki d'abord. Je viens de penser à un autre truc, mais on sait que sur God Valley, Kuma a réussi à partir alors qu'il s'est retrouvé en face de Saturne. Donc, qui a eu à les affronter eux, tu vois? Qui? Donc je pense que Saturne. Donc ça veut dire que potentiellement le Gorosei au complet était peut-être là comme sur Egghead, tu vois? Ouais. Éventuellement. Et peut-être même Imu, hein. Imu en mode Domi-Reversi, ça peut puer la merde, Nil. Comme elle est là, Gunko, ça m'étonnerait pas, en fait, tu vois. Ouais, exact. Bon, donc du coup, voilà, on reparlera de Roger après, mais bon, allez, disons qu'on met tapis sur Roger God Valley qui va éventuellement... Il y a eu un an entre deux, hein. Il y a eu un an, on est d'accord, hein, entre le moment où il a le journal. Donc il y a eu un an. Ouais, en un an, les mecs. En fait, tout. Je vais en parler après. Ah bah on va en parler après. Mais en tout cas, en quelques mots, en un an, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup d'éléments qui font que. Ouais, tu veux rebondir avant de. Je ferai une petite chronique vite fait. J'ai 2 chroniques aujourd'hui, une toute petite sur quand on verra le bateau et une sur justement les événements de God Valley. Et cette année-là, il y a un rapport avec. Une année très précise qui a été importante en Europe et une certaine ville. Donc, je ferai tout à l'heure le lien, si tu veux. Tu me dis quand et je le ferai. Ok, ça marche. Par contre, j'ai lancé un truc, on va le faire, c'est obligatoire. Si jamais, au 1160, le flashback s'arrête pour l'instant et qu'on n'a pas la suite tout de suite, j'en ai rien à foutre. On se cotise tous, on prend tous l'avion pour le Japon, on séquestre Oda et on le libère. Ouais, bien sûr, ouais, t'es fou, quoi. Laisse-le faire ses chapitres. Rio. Laisse-nous tranquille. Il a dit, on se cotise tous. Prix de Ochoku, on n'a pas besoin de cotiser, on y va. On leur dit, ouais, on va séquestrer, ouais. On y va, on profite, ils payent eux. D'accord, Neil, tu viens d'avouer devant tout le monde que tu étais le Ochoku de la Cross Guild. Merci à toi, Neil, cotisez, les gars. Cette révélation. Du coup, un peu plus sérieusement. Maintenant, là, on va parler d'une autre merde humaine. Ça fait, en fait, ce chapitre, c'est le chapitre des merdes humaines. On démarre avec Ochoku, le traître. De fait, t'es un traître, t'es une merde. Tu peux être fort, rien à foutre. T'es un traître, t'es une merde humaine. On va pas tergiverser, il n'y a pas de problème là-dessus. Deuxième merde humaine, Garling, finalement, la femme, il a eu une idylle, il a eu une petite relation avec la femme. En tout cas, elle croyait que la relation était très forte, entre guillemets, que lui était très amoureux et tout. C'est là où ça devient terrifiant, c'est que lui dit, non, de toute façon, je pourrais même pas vivre ici chez toi, en gros, chez les pouilleux. Hein. Et il lui dit, j'ai trouvé une femme digne de moi, donc Shaki, dégaine la lame, et il la fume devant les bébés. Alors, en termes, commencer à hiérarchiser un petit peu les merdes humaines, on est quand même sur du très haut niveau. Alors, Garling, on a toujours su que c'est un dragon céleste, chef des chevalier. Il incarne quelque chose. Là, on parle d'une humaine, on parle d'une insecte pour son camp. Mais le voir, c'est chaud. Et les marines travaillent pour ce mec-là. Ils travaillent pour le camp de ce mec-là. Rendez-vous compte que les marines travaillent pour ce camp-là, directement ou indirectement. Alors que les marines sont considérées comme des insectes pour eux. Je trouve
ça totalement délirant. Sonny, tu veux rebondir? Ah, frérot, il aurait fait un excellent amiral en chef. Dernier qui a fait un move comme ça, qui a ordonné un move comme ça ou qui a aidé à mettre en place un move comme ça, c'est un amiral qu'on connaît bien, qui est devenu amiral en chef et qui a fait buter des femmes et des enfants. Donc il a sa place, hein, j'ai envie de te dire, frérot. Il agit comme ces merdes-là, pareil. Pas de changement. Ouais, mais c'est un antagoniste pur et dur. C'est pas un mec qui te fait croire qu'il est là pour la justice comme Sengoku. Tu vois, donc là, il n'y a pas de oui, on a fait tuer des bébés, mais c'était parce qu'il y en a un qui était potentiellement le fils de Roger. Non, il est là, il dit bah, j'ai tué la mère de mes fils parce que bah, je voulais pas d'elle. Frère, c'est l'antagoniste. Ouais, mais pour lui, c'est une justice pour lui. Parce que pour lui, il parle à un insecte. C'est comme toi, tu vois un insecte qui te saoule, tu l'écrases. Pour lui, c'est la même chose. Quand je te dis justice, il est pas en mode en train de se trouver des excuses de. Ouais, il n'en a pas besoin. C'est pour le monde, comme Sengoku, tu vois. Il en a pas besoin. Bah, Sengoku, il en avait rien à péter. Hein. Il en a parlé parce qu'ils ont chopé Ace. Sinon, il dormait, il faisait ses mères dodo avec sa chèvre. Hein. Il en avait rien à foutre. Nil, je te comprends totalement quand tu dis que là, en termes d'antagoniste, on est sur du costaud. Hein. Là, il est sans pitié avec la mère, ses enfants. Donc là, en fait, c'est personnel. Là, on n'est même pas dans un truc où il la connaît pas. Là, il la connaît. Il a eu une relation avec des bébés, 2 jumeaux qui sont nés. Et lui, il dégaine la lame, il la plante. Direct. Ouais. Il a aucune pitié, rien du tout. J'espère vraiment qu'on va avoir la même chose avec Saint-Somers et les autres, qu'on va avoir des trucs en mode, tu te dis, voilà des antagonistes, voilà des méchants. C'est déjà des monstres, frérot. C'est déjà des gros déchets. Après, ouais, non, mais dans le passé, en mode, on voit une action inhumaine. Parce que, honnêtement, Kaido, au final, on finit par se dire, voilà, il attendait Joy Boy, c'était un pote de Roger. Il y a des trucs en mode, ça le rend sympathique. Ouais, mais c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Mais Crocodile aussi sur Alabasta. Et plus tard, il y a des trucs qui les rendent sympathiques. Là, je veux pas que ça arrive pour eux. Je veux voir des merdes jusqu'au bout. Ouais, je veux voir des merdes. C'est des Tenryubito, frérot. C'est des Tenryubito. En vrai, on a eu que du noir ou blanc avec les Tenryubito. Soit on est tombé sur des mecs qui étaient des bons gars, Tenryubito bons, et faire la balance là-dessus. Parce que Garling, c'est pas juste un mec qui a tué ça. Il a tué quand même la mère de ses enfants. C'est comme une singerie monumentale. Comme s'il venait de manger une chips. Il en a rien à foutre. Mais il me semble que en action qu'on voit, nous, directement, c'est le seul qui a tué aussi un Tenryubito. Un de ses, entre guillemets, semblables d'un rang inférieur, mais il a tué un Tenryubito après l'événement de la rêverie. Ce mec-là est membre, du coup, maintenant, des 5 doyens. Il est dangereux. Il est d'une dangerosité absolue. Et oui, c'est un Anta monstrueux. Il fait partie des Anta finaux de toute façon parce que c'est un des 5 membres du Gorosei. Donc forcément, il va avoir un rôle majeur par la suite. Et c'est vraiment l'image que tu as d'un chevalier divin. Les Tenryubito, ils agissent pareil. C'est ouais, là, moi. Et lui, sauf que lui, la différence, c'est qu'il est fort. Donc en plus d'agir, il n'a pas besoin de s'énerver ou de demander je veux. En fait, il prend et il fait. Et c'est ce qui le rend encore plus dangereux, quoi.